J'étais inspiré, alors je voulais vous faire une autre vidéo sur les nouveaux enfants justement. Et ces nouveaux enfants, ils viennent depuis maintenant quelques décennies. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'ils ont vraiment le cœur pur, qu'ils sont hyper connectés avec cette sensibilité justement dont on manque cruellement. Ce côté naturel chez l'enfant d'être connecté avec des choses qui sont pas mentales finalement. Parce que qu'est-ce qui nous éloigne de notre cœur, c'est notre mental. C'est toujours la même équation au final. Mais en même temps, on a besoin aussi de notre mental. Donc ça fait comme une espèce de division à l'intérieur de nous. D'ailleurs, ça représente bien aussi la division entre nos cerveaux. Cette séparation du cerveau gauche et du cerveau droit. Le cerveau gauche, l'automate rationnel cartésien et qui répète ce qu'il connaît. Et le cerveau droit qui est lui beaucoup plus créatif et intuitif finalement. Donc un cerveau d'action on peut dire et un cerveau d'intuition. Vraiment pour le schématiser à fond. Alors qu'est-ce qu'on choisit finalement? Est-ce qu'on choisit d'être dans une notion de séparation ou non? Et ces nouveaux enfants, ils viennent avec ce principe de non-séparation justement. Parce qu'ils sont eux-mêmes, ils sont fidèles à leur couleur. Et c'est ça que nous on a mis, qu'on a sacrifié. Parce qu'on pensait que c'était un monde où tout était basé sur l'extériorité, où on n'avait aucun pouvoir, ou alors il fallait il fallait être bien né, où il fallait avoir un certain rang, une noblesse, et surtout se trouver du bon côté. Tout ça, ça va bientôt être de l'histoire ancienne, parce que ces nouveaux enfants, eux, vont porter une autre vision. C'est une vision d'unité, une vision de vérité aussi, proche de leurs valeurs, proche de leur intégrité. Et beaucoup moins dans la séparation du coup, et c'est ça qui va être aussi un vecteur de changement, de transformation. On les appelle indigo, cristal, etc. Vous allez les retrouver sur les nombreuses vidéos qui font actuellement dans les télécrochets notamment, qu'on retrouve un peu partout sur la planète. C'est vraiment des enfants qui sont touchants parce qu'ils ont beaucoup de talent, ils ont cette puissance énergétique, ils ont ce cœur grand ouvert, ils ont cette capacité à être si spécial en fait. Donc ils sont tellement touchants en fait. Enfin moi ils me touchent en tout cas. Et c'est l'essentiel, j'ai envie de dire. Après c'est vrai que dans ma famille j'ai des neveux qui sont vraiment spéciaux aussi, qui sont de cette génération de 2008. Donc ils sont très nouveau-nés, très récents dans leur incarnation. Ils viennent d'arriver et là on voit bien qu'il y a autre chose quoi. Il y a quelque chose qui dit ça va pas pouvoir les schémas vont pas pouvoir perdurer et que ça va changer. Et c'est ce qu'ils sont en train d'apporter. Donc ce changement radical même chez eux, parce que souvent même ils tentaient de commander à la maison. Même moi j'étais dépassé dans le fait de les garder. C'était quand même assez. En plus c'est des jumeaux, donc ils ont cette puissance du duo en fait. Et ils ont un tempérament de feu en plus, donc concrètement à gérer, bon courage. Mais en même temps c'est des amours, mais ils ont cette originalité dans leur tempérament, cette puissance de feu, cette énergie qui fait que ça va être cette sensibilité aussi, une grande sensibilité, c'est vraiment ce que j'ai remarqué chez eux, et qui fait qu'à un moment donné il y a une hyperactivité, une hyper conscience en fait. Et voilà, donc du coup c'est intéressant aussi de regarder tout ce qui est lié à la surefficience aussi. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient marquées par des symptômes de surefficience, de l'hypersensibilité, beaucoup d'autisme aussi, ça j'en ai eu en session privée. Et ça me touche parce que moi-même je suis surefficient. Je l'ai découvert finalement assez récemment, ce qui est quand même marrant dans mon parcours assez atypique. Je me suis intéressé à plein de sujets, on va dire, qui sont pas forcément justement des sujets de tous les jours, qui sont des sujets un peu spéciaux comme la vie après la mort et voilà juste quand je parle de ça, les corbeaux qui arrivent, c'est marrant. Les corneilles en fait, parce que les corbeaux il y en a plus beaucoup. Enfin il y en a moins disons.
Oui, ce côté finalement extraterrestre aussi qu'on retrouve, parce que c'est ça, hein, c'est comprendre en fait qu'on n'est pas seul dans l'univers. Il y a tout ce côté-là aussi, il ne faut pas se le cacher. C'est un sujet qui parle à des millions de personnes maintenant, hein. C'est un secret de polichinelle, même maintenant, j'ai envie de dire. Après, c'est un choix, on peut choisir de se mentir à soi-même et de ne pas aller rechercher la vérité. Et ça, c'est pas vraiment le but, je pense, de ce qu'on est venu vivre. On est venu pour être authentique, pour être soi-même, pour vivre des expériences qui nous font vibrer, pour contribuer aussi à cette évolution du monde, à cette transformation de la planète et contribuer à notre humble niveau, à notre humble échelle, pour apporter voilà, ce qu'on ressent comme étant juste au fond de notre cœur. En fait, finalement, c'est pas si compliqué que ça, l'incarnation. On ne nous demande pas des trucs hyper compliqués. Tout ce qui est simple, en fait, c'est ce qui marche en général. Je l'ai remarqué dans ma vie. Donc je vous invite à suivre ce fil conducteur de la simplicité. Dès que ça devient trop compliqué, c'est pas un bon signe. Les amis, je vous dis à bientôt. Je vous mets un lien dans la vidéo. Si vous souhaitez que je vous accompagne pendant 30 minutes, je vous offre on va dire un éclaircissement par rapport à ce que vous vivez et voir comment est-ce que je peux vous accompagner dans ce qui vous appelle, dans les réalisations que vous avez envie dans vos créations, dans toutes vos problématiques aussi, voilà, et voir comment je peux contribuer à ça justement moi aussi à mon échelle, à mon niveau. Et voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker si vous l'avez aimée, à partager auprès de vos amis, de votre famille, toutes les personnes qui pourraient être touchées par l'appel justement de contribuer, notamment avec ces nouveaux enfants, à un monde meilleur. Je vous embrasse.